Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet hyper important. En fait, j'en ai jamais parlé alors que c'est peut-être pas hyper cul, mais c'est essentiel dans la sexualité. D'ailleurs, c'est pas hyper cul, oui et non. En fait, je pense que vous l'aurez vu avec le titre de la vidéo, donc on va parler du fait d'embrasser, on va parler des baisers. Et je trouve que c'est trop souvent inexploité. Cette pratique n'est pas assez développée et pas assez pratiquée par la plupart des gens. Et du coup, peu de gens voient le côté vraiment sexuel et cul en fait du baiser. Donc aujourd'hui, on va voir comment bien embrasser une femme. Je vais d'abord vous donner un petit peu les bases et puis surtout je vais vous donner 5 manières différentes d'embrasser parce qu'il y a des tas de manières d'embrasser différentes selon votre intention, selon le niveau d'intensité. Enfin, vraiment, il n'y a pas que le smack sur la bouche ou les grosses galoches avec la langue qui existent. Il y a une variété et une variation de choses à faire avec votre bouche, avec votre langue et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et avant de démarrer, je tiens à vous rappeler que le premier appel est toujours offert. Ça, pour le moment, ça ne change pas. Le premier appel est toujours offert. Donc, si vous rêvez d'avoir une vie sexuelle plus épanouissante à base de baisers incroyables, enflammés, de grosses galoches avec ou sans la langue, eh bien, réservez votre premier appel avec moi. On en discute et on voit comment améliorer les choses pour que vous ayez enfin une vie sexuelle intime, relationnelle, affective, épanouissante. Voilà, je vous ai dit le plus important et je vous laisse avec la vidéo. On est parti. Alors, j'aimerais commencer cette vidéo en vous partageant un souvenir que j'ai qui doit dater, je crois, de mes 16, 17 ans ou peut-être 18 ans maximum, pas plus. Et je vais vous parler de ça parce que moi, dans toutes les pratiques qui existent, je dois bien dire que le fait d'embrasser, le baiser, c'est quelque chose que j'aime énormément, vraiment beaucoup, et je trouve que c'est à la fois très excitant, très érotique, très sexuel, enfin, je trouve que c'est merveilleux. Et le souvenir que j'ai envie de vous partager, c'était que j'avais un crush, voilà, j'étais amoureuse, ou en tout cas un petit peu obsédée, et je m'étais amourachée, c'est comme ça qu'on dit, enfin, j'avais un crush sur un garçon, depuis longtemps, donc suffisamment pour développer une certaine passion, on va dire, et est arrivé un fameux soir, une fameuse soirée où enfin on s'était rapprochés, enfin on a pu s'embrasser pour une première fois. J'étais ravie, je me rappelle parfaitement, j'étais assise sur ses genoux, tout le monde faisait la fête, pas mal de gens commençaient un peu à s'embrasser, enfin c'était une très chouette ambiance, j'étais sur ses genoux. Et je me rappellerai toujours que je l'ai embrassé d'une manière où, quand j'ai terminé de faire ce que j'ai fait, il m'a regardé et il m'a dit « Mais franchement, honnêtement, je pense que personne ne m'a jamais embrassé aussi bien ou aussi tendrement que ce que tu viens de faire. » Bon, déjà, j'étais très flattée. Et puis, ensuite, je vous raconte ça pour vous dire que je sais de quoi je parle et que je me rappelle très bien de ce que j'ai fait. C'est que avant même de l'embrasser avec la langue et machin et de faire la totale, j'ai vraiment caressé en fait ses lèvres avec les miennes et peut-être léché aussi ses lèvres. Enfin, c'était une espèce de parade et de démonstration qui a fait beaucoup d'effet. Donc, pour vous dire que parfois, un simple baiser, mais bien fait au bon moment avec la bonne intention, ça peut marquer énormément quelqu'un. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour vous raconter tout ça, ça me semble important, avant de vous parler donc des 5 manières d'embrasser différentes, de vous rappeler un petit peu tous les outils. Donc, comme je vous le disais, embrasser, il n'y a pas juste le smack ou la grosse galoche avec la langue. Il y a toute une variation de mouvements, de techniques, de choses à faire. Et je vais diviser ça en plusieurs catégories, c'est-à-dire d'abord les outils entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez vos lèvres, vous avez votre langue, vous avez votre salive, vous avez l'intérieur de votre bouche. Après, il y a toutes les techniques que vous pouvez faire, c'est-à-dire qu'avec vos lèvres, vous pouvez donc effleurer, vous pouvez embrasser, vous pouvez
absorber, en fait, vous pouvez utiliser votre langue pour absorber, on y viendra plus tard, mais je vous expliquerai pour que vous voyez ce que je veux dire. Vous avez votre langue avec laquelle vous pouvez lécher, mais lécher la langue, mais aussi lécher les lèvres. Où vous pouvez mettre votre langue pour qu'elle se fasse aspirer par la langue de l'autre, avec ses lèvres justement. Et vous pouvez donc aspirer, vous pouvez mordiller, vous pouvez utiliser vos dents aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a vos dents que vous pouvez clairement utiliser. Donc vous voyez, il y a déjà toutes sortes entre guillemets d'outils et puis de variations à appliquer avec ces outils entre guillemets. Et ensuite, c'est peut-être un peu plus abstrait, tout le monde ne fait pas ça, mais vous avez votre visage, c'est-à-dire que ne serait-ce que d'effleurer vos joues, joue contre joue, d'avoir vraiment votre nez proche de la bouche de l'autre, en fait c'est très intime, respirer la laine de l'autre, c'est très intime, et puis on a le cou qui est très proche de la bouche, et le fait de se tenir par le cou, ou de s'effleurer les joues, vous savez, c'est le fameux truc de, enfin voilà, caresser les joues et la mâchoire de la personne qu'on embrasse pendant qu'on l'embrasse, ou ses cheveux. C'est extrêmement sensuel et érotique. Donc voilà, il y a tous ces éléments de langage, entre guillemets, du baiser à prendre en compte. Voilà, maintenant je vais vous donner les 5 techniques parce que ce sera peut-être un peu plus explicite évidemment et on va y aller progressivement. Le premier baiser, c'est donc, on est encore sur quelque chose de très chaste, mais parfois ce qui est chaste peut être le plus excitant justement. Et donc on est sur un baiser bouche fermée. Et vous allez simplement effleurer les lèvres de l'autre personne tout en la regardant dans les yeux, en respirant assez fort quand même, parce que l'idée c'est qu'on se respire, on se teste, on se cherche, on s'effleure les joues, on frotte un peu sa tête. Il y a un côté presque animal, comme quand vous savez, vous frottez, vous jouez avec un animal, parfois il va frotter sa tête, il vient proche de vous. Là, c'est un peu pareil, on se frotte joue contre joue, on se respire, on se regarde dans les yeux et puis délicatement, on va frotter nos lèvres les unes contre les autres, bouche contre bouche, se sentir, se regarder de près, se frotter les joues, enfin... Voilà, ça pour moi c'est déjà un baiser parce qu'on se retrouve quand même bouche contre bouche et on est dans quelque chose de très sensoriel quoi. Ensuite il y a le début, donc vraiment on commence à s'embrasser bouche contre bouche, les bouches commencent à s'entrouvrir et là on n'est pas encore sur vraiment le baiser avec la langue, c'est-à-dire on se mélange etc. Non. On commence à entrouvrir la bouche, on commence à peut-être sortir un peu sa langue pour mouiller nos lèvres, lécher les lèvres de l'autre, un petit peu peut-être mordiller ses lèvres, aspirer ses lèvres, mais rester toujours encore à l'extérieur. Donc comme on commence à impliquer la salive, on commence un peu à ouvrir la bouche, mais vous voyez, on est encore dans quelque chose on se cherche quoi. Et on se regarde encore dans les yeux parce que le fait d'avoir des va-et-vient et d'avoir encore une certaine distance permet ces jeux de regard. Parce qu'à un moment, quand on est trop près, on peut plus se regarder dans les yeux. Ensuite, on arrive évidemment au baiser beaucoup plus langoureux, c'est-à-dire que là on ouvre grand la bouche, on respire par le nez, on engage sa langue, on met sa langue dans la bouche de l'autre, on tourne, ou alors on peut faire ce truc assez excitant aussi. Bon, vu de l'extérieur, parfois ça peut être un peu obscène et dégueulasse évidemment, mais à faire ça peut être très excitant, c'est-à-dire que vous sortez votre langue, l'autre sort sa langue et c'est comme si vous vous embrassiez en dehors de vos bouches à tous les deux quoi. Mais ça c'est pas pendant des heures, c'est juste des petits coups de langue. Mais ça peut être déjà beaucoup plus excitant. Alors c'est le genre de baiser où on finit avec pas mal de salive tout autour de la bouche, mais voilà, ça fait partie du plaisir, ça fait partie de ce type de jeu. Et typiquement, ce qui peut être excitant avec ce type de baiser, c'est justement de tenir l'autre un peu par la gorge et vraiment on y va et on enfonce sa langue dans la bouche de l'autre. Alors attention, tout le monde n'aime pas ça, tout le monde n'aime pas être tenu par la gorge et tout le monde n'aime pas les grosses galoches avec la langue. Mais pour les gens qui aiment ça, ça peut être d'autant plus excitant si votre partenaire, c'est une femme et qu'elle aime ça, de sentir que tout d'un coup, vraiment, vous l'attrapez et vous la bloquez parce que c'est déjà une forme de pénétration et vraiment, vous y allez avec votre langue dans sa bouche, quoi. Ça peut être très excitant, très érotique. Et là, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus physique, quoi, plus fort, plus intense. Ensuite, un autre type de baiser, alors là on est toujours sur les jeux de langue, mais je vous invite à mettre plus de salive et en fait de mettre vos doigts. Ça peut être très excitant de jouer avec vos doigts en même temps. Donc, soit vous pouvez jouer avec vos doigts, votre bouche, votre langue
et exciter l'autre, mais vous pouvez surtout mettre vos doigts dans la bouche de l'autre. Donc vous êtes un homme, vous êtes en train d'embrasser une femme et vous mettez vos doigts dans sa bouche et vous lui faites lécher et embrasser vos doigts. Il y a un côté évidemment phallique, un petit peu comme si c'était le début d'une fellation, mais sur vos doigts. Ça vous permet de la regarder, d'avoir un eye contact, qu'elle joue avec sa salive, et puis en même temps, après, vous la ramenez à vous et vous continuez de vous embrasser. Vous pouvez, vous, avoir envie de lécher ses doigts, pourquoi pas, ça peut être excitant aussi. Voilà, donc jouer avec votre salive, avec vos regards et avec vos doigts. C'est également très excitant, très érotique. Et puis le dernier baiser et jeu que j'ai envie de vous partager, c'est le fait d'impliquer du liquide, donc soit de l'alcool, soit quelque chose à manger comme un fruit qui va être assez mou et où il y a du jus qui coule. Et l'idée c'est de, par exemple, imaginons que vous buvez du champagne, vous en prenez dans votre bouche et vous allez vous mettre au-dessus de la bouche de l'autre, ouvrir la vôtre et lui faire couler le champagne que vous avez dans votre bouche pour que l'autre puisse le boire. Et en même temps, une fois que l'autre l'a avalé, vous posez vos lèvres sur les siennes et là, vous l'embrassez avec encore un peu de champagne dans la bouche. Quoi de mieux? Franchement, quoi de mieux? Je vous pose la question. Et le faire avec un fruit, par exemple, vous prenez une pêche, quelque chose de, vous voyez, qui est assez mou et où il y a du jus. Et vous pouvez soit le manger ensemble, et alors un coup vous mordez dedans, un coup vous vous embrassez, et vous essayez d'avoir un morceau et que vous mangiez ce morceau en même temps contre la bouche l'un de l'autre. Donc vous allez évidemment avoir du jus qui va couler. Ça fait partie du jeu. Vous pouvez vous lécher ensuite mutuellement et l'idée c'est que votre salive se mélange avec ce jus, avec les morceaux, avec le goût du fruit et que le baiser se transforme en quelque chose de très... enfin, comme si on mangeait, qu'on dégustait quelque chose en même temps dans la bouche de l'autre. C'est très excitant également et c'est un très chouette jeu à faire avec de la nourriture sans gâcher en plus parce que l'idée c'est quand même d'avoir le meilleur des deux mondes, quoi, le meilleur du baiser et le meilleur du fruit. Enfin, surtout que l'été arrive donc on est encore loin, c'est le printemps, mais bref, vous avez compris l'idée. Voilà, c'est un jeu que je trouve assez charmant, assez très sensuel au final et ça fait des préliminaires très intéressants, il me semble. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. C'est fou qu'en fait, on n'ait pas encore parlé de baiser sur cette chaîne. Il y aurait certainement encore pas mal d'autres choses à dire, je pense. Peut-être que je referai une vidéo là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire le type de baiser que vous préférez et si les exemples que je vous ai donnés, si ça vous parle ou pas du tout. Ou pas du tout. Voilà, dites-moi quoi, dites-moi comment vous aimez embrasser et être embrassé. Et je vous rappelle que le premier appel avec moi est toujours offert. Pour le moment, on reste là-dessus. Le premier appel, l'appel découverte, est toujours offert. Pour le moment, ça ne change pas. Donc, n'hésitez pas à réserver un premier appel avec moi pour voir comment transformer votre vie amoureuse, affective, sexuelle, relationnelle pour être beaucoup plus épanouie. Voilà, donc je vous mets le lien en description pour réserver votre appel. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, gros bisous YouTube et bisous à tous mes ex.